Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce qui semble être la dernière vidéo YouTube de l'année, puisque ça y est, on finit notre programme, et puis après on verra si tout le monde revient à l'école ou pas. Fin du programme, les pyramides. Donc on est arrivé aux grands trois pyramides. C'est quoi une pyramide? Alors c'est comme vous imaginez les pyramides d'Égypte, les pyramides de Khéops, mais en mathématiques, une pyramide peut être beaucoup plus compliquée que ça. Les pyramides de Khéops, c'est ce qu'on appelle des pyramides régulières, c'est-à-dire que ça a une base carrée, et tous les triangles sur le côté font la même taille. Mais en réalité, une pyramide, c'est pas obligé d'être comme ça. Une pyramide, il suffit qu'il y ait une base. Donc là, par exemple, j'ai un trapèze, et que ça fasse des triangles qui rejoignent un sommet. Et le sommet, il n'a pas besoin d'être au centre. Si je veux le sommet, je peux le faire décaler. D'accord? Donc on peut trouver des pyramides très moches, mais en l'occurrence, une pyramide, généralement dans notre tête, ça va être la pyramide de Khéops. Donc une pyramide insolite dont une face est un polygone appelé la base, on peut lui mettre autant de côtés qu'on veut, on peut mettre 17 côtés si on veut. Et toutes les autres faces sont des triangles qui ont un sommet commun, et elles sont appelées des faces latérales, et ce sommet est appelé le sommet principal. Par exemple, le solide ci-contre est une pyramide, elle est constituée de 5 faces, le trapèze pour base, et 1, 2, 3, et derrière 4 faces latérales, ayant pour sommet commun S. Elle a 1, 2, 3, 4, 5 sommets, I n'est pas un sommet. Et au niveau des arêtes, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une pyramide régulière, comme j'ai dit, c'est une pyramide de Khéops, c'est-à-dire que toutes les arêtes de la base sont régulières, c'est-à-dire qu'elles font toutes la même taille, et les arêtes sur le côté aussi font la même taille. Mais attention, une arête sur le côté et une arête de la base ne font pas forcément la même taille. Là, ça peut être tous 4 cm, et là, tous 7 cm, d'accord? Cette pyramide à base carrée est régulière. Un patron d'une pyramide est constitué de la base et des faces latérales. Autrement dit, pour créer le patron d'une pyramide, on commence par faire la base, en vraie grandeur, puis on fait tous les triangles associés à chaque côté, puis comme ça on plie et on fait. Encore une fois, vous n'avez pas à savoir le faire en 6e, juste à savoir à quoi ça ressemble, donc ça ressemble un peu à ça, d'accord? On déplie en fait, il y a la base qui est là, et puis hop, on déplie, on déplie, on déplie, on déplie. Donc voilà pour la pyramide. Et enfin le dernier, le cône de révolution. Un cône de révolution, c'est un solide qui est là. Le cylindre de révolution, on avait dit que c'était en faisant tourner un rectangle autour d'un côté. Là, c'est en faisant tourner un triangle rectangle. Ça, c'est pour la définition, pour qu'on l'appelle de révolution. Alors, c'est quoi? Bah, c'est comme un chapeau d'anniversaire, c'est comme un cornet de glace à l'envers, c'est une base, c'est un disque, et puis une face latérale avec une pointe en haut qui est donc le sommet principal. Donc, une base d'un disque, une surface courbe autour qui s'appelle la face latérale, et au sommet, pac, un petit pic, c'est le sommet du cône. La hauteur, bah, c'est la hauteur à laquelle ça monte, c'est comme pour une pyramide, on a une hauteur, c'est-à-dire ça monte jusque là. Et pour le patron, alors là, le patron, il est très compliqué à faire, c'est pour ça qu'en 6e, vous n'avez pas à savoir le faire. Le patron d'un cône de révolution est compliqué à dessiner, car il utilise à la fois la longueur de la génératrice, regardez, j'ai oublié de le dire, c'est ça, c'est-à-dire la mesure d'un côté de la face latérale, c'est-à-dire du disque au sommet. Donc la longueur de la génératrice, longueur du sommet jusqu'à un point de la base, et le périmètre du cercle servant de base, c'est-à-dire qu'en gros, il faut là la longueur de la génératrice, et l'arc de cercle rouge ici est le même que le cercle bleu qui est là. C'est-à-dire qu'il faut calculer le périmètre de ça pour calculer combien il faut là. Mais donc, résultat, il faut calculer quel angle je mets là. Bref, c'est pas facile à faire, donc vous n'avez pas à savoir le faire encore une fois. Voilà, c'était très court. C'est pour ça que je me suis dit, on va le faire en 2 fois. Et c'était la dernière vidéo. On a fini notre chapitre de 6e. Tout est fini. Donc résultat au collège pour ceux qui sont là, et puis bientôt peut-être pour les autres, parce que vu les annonces du gouvernement, on ne sait pas comment ça va se passer, mais il semblerait que l'école va redevenir obligatoire. Vous pourrez, on pourra travailler là-dessus, on pourra en discuter en classe, et puis on continuera à faire des exercices sur tout ce qu'on a vu depuis le début de l'année. En tout cas, en attendant, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas par mail, je suis toujours disponible, et surtout, je vous souhaite bon courage, bonne journée, et on se revoit très bientôt. Pour ceux que je ne reverrai pas avant la fin de l'année pour X raisons, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail pour dire bonnes vacances. Voilà, au revoir.